Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien pour cette vidéo sur vos énergies du mois d'octobre. Quelles seront vos énergies qui vont se jouer dans les différents domaines de votre vie? Qu'est-ce qui va se jouer au niveau énergétique? Et voilà, et on ira voir aussi peut-être des petits messages de fin, des petits conseils pour que ce mois se passe au mieux pour vous. Alors, si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, sur mon mail de contact ou sur tous les tarots et oracles que j'utilise, vous avez toutes les infos en barre de description et vous avez surtout mon mail. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir mon mail et à m'écrire. Je serai ravie de pouvoir vous lire et de vous répondre pour voir comment je peux vous aider. N'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée, une séance de coaching. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour voir un petit peu comment je pourrais faire. Alors, avant de démarrer les choix, on va regarder justement, on va faire la rubrique Faisons connaissance, où en fait, je vais piocher une question et j'y réponds, puis je mets la réponse en commentaire épinglé, ce qui permet d'apprendre à faire connaissance les uns les autres. D'ailleurs, je voudrais lancer un appel à la personne qui m'a conseillé Better Call Saul, une série sur Netflix. Je voudrais lui dire, sincèrement la remercier parce que j'ai commencé à la regarder. Alors au début, j'arrivais pas trop à comprendre comment la série était montée. Je pensais que ça n'allait pas me plaire, que c'était une histoire d'avocat véreux. Voilà, j'avais fait des raccourcis et en fait, plus on regarde la série, plus ça devient addictif parce que je trouve que les personnages vraiment gagnent en profondeur au niveau psychologique. Plus on avance et ils sont très émouvants aussi. On arrive à avoir des regards sur eux qu'on n'aurait pas eu dans la série Breaking Bad. Donc vraiment un grand merci pour ce conseil parce que quand vous me donnez un conseil comme ça, je le mets de côté. Puis quand j'ai un petit moment, je lis ou je regarde ce que vous m'avez conseillé. Et vraiment, grâce à cette série, je passe un bon moment. Donc merci à la personne, si elle passe par là, qui m'avait conseillé cette série. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez rajouter vos questions pour qu'on apprenne à se connaître, si vous voulez en poser une que j'ai jamais posée, surtout n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors la question du jour, c'est quelle était ta matière préférée à l'école? Alors, ce qu'il faut savoir que moi j'étais vraiment l'élève, on va dire entre guillemets, studieuse. J'adorais l'école. C'est pas l'école en tant que système que j'aimais. Ça, j'aimais pas trop les normes, le cadre, etc. Mais ce que j'aimais surtout, c'était apprendre. Il y avait un vrai plaisir chez moi d'apprendre. Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai besoin de... Attendez, je regarde, ouais, mon micro est allumé. J'ai besoin chaque jour d'avoir ma petite dose d'apprentissage. Que ce soit quelques pages que je vais lire dans un livre, une formation que je vais suivre en ligne. Mais pour moi, c'est impensable de vivre sans apprendre des choses. Et donc voilà, donc du coup, de ce fait, en fait, j'adorais aller à l'école pour le côté apprentissage. J'étais vraiment un littéraire, c'est-à-dire j'étais à partir du lycée, les sciences, voilà, les notes elles ont complètement chuté, c'était une catastrophe. Et en fait, la littérature, par contre, c'était vraiment mon dada. Le littéraire, de toute façon, pour ceux qui regardent déjà ma chaîne, ils savent parce que j'ai déjà dit que j'adorais lire, etc. Donc, vraiment, mes matières préférées, c'était tout ce qui avait trait plutôt au littéraire, c'est-à-dire les lettres, l'histoire géo, l'apprentissage d'une langue étrangère également. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce qu'il en était pour vous. Et alors, pour les choix d'aujourd'hui, j'ai oublié de mettre les petits objets, je vais les mettre vite fait. Ça me ressemble pas, ça. Bon, pour une fois, j'ai voulu prendre mon temps. Alors, tiens, pour le mois d'octobre, on aura l'arc-en-ciel. En fait, en général, je les tire au sort. J'aime bien les tirer au sort. Les trois petits ballons. C'est bien, en plus, c'est assorti. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? Pour le choix numéro 3. Allez, je vais prendre les petites lunettes où on voit dans le reflet un paysage. On dirait un paysage dans les montagnes ou dans la forêt, je sais pas. Et puis pour vous aider dans votre choix aujourd'hui, je vais rajouter une carte de l'oracle de la pleine conscience, je crois que ça s'appelle. J'aime beaucoup, il est très coloré. Ah bah, choix numéro 1, elle est venue toute seule. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons l'arc-en-ciel avec... ah tiens, il y en avait deux. Ah ouais, il y en avait deux. Alors, je vous montre celle qui est sortie, c'est l'acceptation. D'accord? En dessous, il y a l'écoute active. Je vais quand même la laisser en dessous. Hein. D'accord? Donc, l'arc-en-ciel avec l'acceptation. Le choix numéro 2, on va avoir les ballons avec le chakra coronal.
Donc vraiment, le chakra coronal, c'est ce qui est relié à la connexion au divin, au plan supérieur. Et enfin, le choix numéro 3, nous aurons les lunettes avec le midi. Donc là, il y en a une plage ensoleillée. Oh, c'est pas mal pour le retour de vacances, hein, si vous êtes parti récemment. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix pour vos énergies du mois d'octobre. Donc choix numéro 1, l'acceptation avec l'arc-en-ciel. Choix numéro 2, le chakra coronal avec les ballons. Et choix numéro 3, les lunettes avec le midi. Coucou, choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'arc-en-ciel qui annonce peut-être au mois d'octobre une certaine éclaircie. Et puis on a ces deux cartes avec celle qui était cachée derrière qui est intéressante. Alors il faut savoir que la carte de l'acceptation dans cet oracle, elle invite vraiment à une acceptation vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire vis-à-vis de qui on est, vis-à-vis aussi de ce qui peut nous arriver dans notre environnement. Vous voyez, donc c'est vraiment de pouvoir accepter aussi nos émotions, toutes les facettes de nous-mêmes. Il y a peut-être en ce moment une facette de vous qui ne vous plaît pas vraiment, que vous auriez envie de transmuter. Et là, on vous dit que la clé, en fait, ça va être l'acceptation. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu en dessous, un petit peu par accident, l'écoute active. Alors, ce qui est marrant dans cette carte, déjà, c'est que dans le cercle de femmes, on a un animal de compagnie ici qui est assis à leur côté. Donc, vous avez peut-être un animal de compagnie comme moi qui pourrait vous aider, qui pourrait être un appui pour vous, si je puis dire. Après, je pense que l'écoute active, c'est peut-être que c'est cette insatisfaction que vous pourriez avoir parfois vis-à-vis de vous-même. Elle a besoin d'être entendue, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de combattre contre cette insatisfaction parce que vous voulez à tout prix remporter la victoire dessus, gagner en confiance, etc. Et peut-être que l'acceptation, c'est une première étape avant de transmuter les choses. Et ce serait pour ça que vous avez eu vraiment ces deux cartes-là, je pense. C'est peut-être un message où on vous dit, au mois d'octobre, essayez d'envoyer vraiment de la lumière sur ce qui ne vous plaît pas en ce moment de vous-même. C'est beau et c'est bien que vous ayez envie de le transmuter, mais laissez-vous le temps déjà de l'acceptation. C'est peut-être ça qu'on vous invite à faire au mois d'octobre. Et c'est une étape avant de vraiment laisser aller, laisser être ce qui a besoin de partir en fait. Ok. Alors pour vos énergies du mois d'octobre, je remets bien les cartes, voilà. Je pense que je vais aller voir avec le tarot les énergies des différents domaines de votre vie. Je vais prendre le tarot Once Upon a Time. Pour vous, je vais prendre ce tarot-là. Alors, on va déjà regarder les énergies générales par domaine de votre vie. Donc ça permet de voir si ça résonne ou pas pour vous, pour le mois d'octobre. Et ça permet de voir si c'est le bon choix. Si ça résonne pas du tout, c'est ou que c'est pas votre choix et vous pouvez en essayer un autre dans la vidéo, ou alors la vidéo n'est pas faite pour vous aujourd'hui et c'est ok. D'accord? Et puis, je pense que pour chaque domaine, je vais aussi aller chercher un conseil pour le mois d'octobre. Alors, on y va. Alors, vos énergies au niveau pro avec un conseil. Vos énergies au niveau relationnel avec un conseil. Vos énergies au niveau sentimental avec un conseil. Et vos énergies au niveau de votre chemin d'âme avec un conseil. Allez, on y va? C'est parti. Alors, au niveau pro, l'énergie générale de votre mois d'octobre, c'est le 5 de denier. Alors, on a l'impression, quand on retourne la carte, enfin, moi j'ai eu l'impression quand j'ai retourné la carte, qu'il y a une énergie de manque. Alors, est-ce que récemment vous avez eu un conflit au travail? Est-ce que quelqu'un vous a déçu? Par exemple, vous entendiez très bien avec votre chef, puis il a eu un comportement pas terrible. Ou alors vous avez une collègue qui a répété ce que vous aviez dit, ou etc. Mais on a l'impression que vous vous sentez un peu seul là où vous êtes. Comme si c'était pas encore, ou peut-être pas, votre lieu idéal en termes d'accomplissement. Ou alors, il y a une autre lecture possible. C'est qu'en fait, vous êtes en train d'essayer d'atteindre ces 5 deniers qu'on voit là derrière et qui sont tout lumineux. Voilà. Là, vous vous sentez un peu dans la période de disette parce que vos projets n'aboutissent pas comme vous le souhaiteriez. Et on vous dit aussi, ne vous inquiétez pas, derrière, il y a ces 5 deniers qui vous attendent, continuez à avancer. Et surtout, je pense que cette carte, elle vous invite à être, comment dire, à être moins dans une énergie de manque, à essayer d'être moins dans une énergie de manque. On va regarder ce qu'est le conseil pour votre vie pro. Ah, c'est l'étoile, c'est beau, c'est une arcane majeure en plus.
Parce que derrière l'étoile, il y a une idée de foi, il y a une idée de confiance dans les situations. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, bon, ok, c'est peut-être pas idéal en ce moment dans votre travail, mais essayez, je pense que l'étoile, elle vous invite à essayer de voir en quoi la situation que vous avez aujourd'hui à votre travail ou dans vos projets professionnels, en quoi elle est évolutive pour vous, en quoi elle va vous faire avancer, d'accord? Et, euh, et je pense que ça va vous aider à vraiment passer bah voilà, de cette situation dans le froid, dans la neige, à cette église protectrice où on a les 5 deniers quand même sur les vitraux. Vous voyez? C'est voilà. Donc l'étoile, elle vous conseille vraiment de garder foi dans vos projets professionnels, de garder foi dans ce que vous voulez réaliser en fait. Et apparemment, c'est important pour la suite de votre chemin. C'est ce que je ressens. Ok. Alors au niveau de votre vie relationnelle, qu'est-ce qu'on a? En énergie générale, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est quand on se met en retrait, hein. Donc je pense qu'au niveau relationnel, vous allez prendre du recul, voire vous éloigner probablement de personnes qui ne vous conviennent plus, de relations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être par exemple une copine qui était trop toxique. Ça peut être un collègue éloigné mais qui vous transmettait pas de bonnes énergies. Vous voyez? Alors le 8 de coupe, on quitte pas forcément une énergie négative. C'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, on quitte des relations qui ne nous convenaient plus parce qu'on sent que c'est plus évolutif pour nous. Et ça, c'est le mouvement de la vie. Il y a une forme de normalité derrière la vie. Elle est mouvement, en fait. Ça fait partie des lois de l'univers. Bah, vous êtes à cette étape-là. Je trouve que le 8 de coupe, il est émouvant parce qu'on sent derrière cette personne une forme de sagesse. Voilà. Elle a fait du chemin c'est comme si vous aviez fait du chemin par rapport à vos relations. Vous êtes conscient ou consciente maintenant de ce que vous avez besoin de quitter ou d'abandonner, et vous le faites avec une relative sérénité. Ok. Le conseil du tarot, c'est vraiment de vous offrir une nouvelle opportunité, de saisir cette opportunité d'un nouveau départ dans vos relations. L'as de bâton, c'est hyper positif. Parce qu'en fait, dans l'as de bâton, la vie nous tend vraiment une belle opportunité. Il tient qu'à nous de venir la saisir. Donc là, je pense que l'as de bâton vient vous dire que c'est le moment pour vous, comme ce bâton-là qu'il a saisi pour quitter les relations qui ne lui conviennent plus. C'est vraiment le moment pour vous d'avancer, de cheminer et de quitter justement au niveau relationnel ce qui ne vous convient plus. Mais je sens que vous le faites dans une forme de sérénité, d'apaisement. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau donc sentimental? Alors l'énergie générale, c'est l'impératrice. Alors c'est intéressant parce que c'est une arcane majeure, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans ce tarot-là, c'est une particularité de ce tarot-là, l'énergie de l'impératrice, elle est gelée. Vous voyez, là, elle est dans la neige, elle est dans le froid. On dirait presque une reine de glace, vous voyez. Parce que l'impératrice, c'est une séductrice, c'est aussi l'archétype de la bonne mère, c'est aussi une femme qui peut avoir du pouvoir, qui est une bonne stratège, qui a de bonnes idées. Ça peut être aussi l'archétype de la bonne mère. Euh, on voit que dans le sentimental, en fait, c'est comme si vous aviez une forme de positionnement à prendre dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est vis-à-vis de votre couple? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre vie de célibataire pour dire ça y est, maintenant je prends les devants et j'essaie de rencontrer quelqu'un? Mais cette énergie, c'est comme si elle était en potentiel pour le mois d'octobre. C'est comme si on vous invitait pour votre vie sentimentale à prendre conscience de votre pouvoir de séduction. Et si vous êtes en couple, à prendre conscience de la puissance que vous avez et de votre capacité que vous avez à alchimiser les choses et à avancer dans votre couple. Le conseil du tarot pour vous au mois d'octobre, c'est le monde. Oh, c'est magnifique. 2 arcanes majeures, hein. On a l'impression que votre vie sentimentale, elle va être importante pour vous au mois d'octobre. Le monde, c'est vraiment la dernière arcane majeure. C'est vraiment un accomplissement personnel. C'est aussi le lien au monde en général, à la société. Vous voyez? Donc, je pense que si vous êtes célibataire, c'est aussi une invitation à sortir de votre coquille pour aller rencontrer des gens, pour peut-être commencer des loisirs dans des cercles qui sont un peu différents de vos cercles habituels, pour pouvoir faire des rencontres. Si vous êtes en couple, vous voyez cette femme du monde, elle regarde l'impératrice. Donc je pense que si vous êtes en couple, on vous dit clairement que vous avez la capacité de déployer cette puissance que j'évoquais tout à l'heure.
et on vous demande de le faire. Je pense que le tarot, là, il vous dit vraiment, c'est le moment, allez-y, positionnez-vous dans votre couple, est-ce que c'est le moment d'avancer dans ce domaine-là de votre vie? Ok. Et qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau cheminement d'âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme? On a le 7 de denier. Alors, c'est assez... Alors, c'est à la fois beau et émouvant, parce que le 7 de denier, c'est vraiment quand on sème des graines. Il y a un peu une énergie de lenteur dans le 7 de denier. On sème des graines, on voit les choses pousser, mais les résultats viendront plus tard. Voyez? Alors peut-être que votre âme veut vous rappeler que ce chemin que vous faites, peut-être que parfois vous avez le sentiment que vous n'en voyez pas le bout. Et là, on vous dit, mais si, en fait, vous êtes en train de semer tous ces beaux deniers qui sont en train de fleurir autour de vous, et c'est pour arriver à un meilleur. Et je pense que votre âme, elle a eu envie de vous rappeler ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil de votre âme? Le 2 de bâton. Ah, c'est beau. En fait, je pense que votre âme, elle vous invite aussi à continuer à vous projeter dans de beaux projets, à continuer à croire que vous allez pouvoir réaliser de belles choses dans votre vie. Et ça semble important pour elle. Et encore une fois, là, vous voyez, c'est pareil. La femme du 2 de bâton, elle semble tourner vers le 7 de denier. Donc, je pense que votre âme vous dit, ne vous inquiétez pas. Votre chemin, là, il paraît long. Vous réalisez des choses qui sont challengeantes et en même temps, elles vous permettent de vous projeter dans une nouvelle réalité qui va vous convenir beaucoup plus. Et ça, c'est magnifique. Ok, génial. Eh ben, écoutez, si ça a résonné pour vous et que vous êtes toujours là, je suis ravie que vous soyez encore là parce que je trouve que c'est un très beau tirage. Et on va continuer pour regarder au niveau des énergies, au niveau énergétique. On va aller regarder ce que vous avez besoin de libérer, de lâcher au mois d'octobre, ce que vous avez besoin d'acquérir et vers où ça vous mènera au niveau énergétique. Alors, choix numéro 1, on y va. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir? Ah, c'est super beau. Et vers où vous allez? Très très beau. Vous voyez, l'écoute, ça rejoint un peu la carte de l'acceptation. Alors, dans vos énergies, on voit qu'on vous invite à lâcher la créativité. C'est pas la créativité en général qu'on vous invite à lâcher, mais on dirait que vous êtes une personne qui a 50 000 idées à l'heure, en fait. Et le problème, c'est que quand on a c'est comme un mental qui tourne à 500 000 à l'heure, en fait. Et le problème, quand le mental, il turbine trop comme ça, c'est qu'on est un peu déconnecté de notre être. Donc là, c'est comme si au mois d'octobre, on vous invitait à lâcher un petit peu cette créativité, à revenir à un espace en vous un peu plus calme, un peu plus apaisé. D'accord? Ce que vous avez besoin, alors c'est intéressant parce que dans ce que vous avez besoin d'acquérir, on a la féminité, reliée au chakra sacré. D'accord? C'est comme si en fait vous avez un défi en ce moment par rapport à votre féminité, à votre corps. Alors ça peut être aussi si vous êtes un homme par rapport au lien à votre corps. Et en général, homme ou femme, c'est votre capacité à plaire. Enfin, c'est pas votre capacité à plaire, mais c'est est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vraiment plaire à quelqu'un? Quel est votre lien à votre féminité ou à votre masculinité? C'est comme si vous étiez invité à vraiment cheminer là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous avez eu une impératrice qui est un peu gelée. Parce que l'impératrice, c'est aussi la séduction, quelque part. Là, on vous dit que vous avez besoin vraiment de vous ancrer dans cette féminité ou ce côté masculin si vous êtes un homme. Vous avez besoin vraiment de l'interroger, de vivre avec, d'être vraiment dans une forme de dialogue, de transmutation par rapport à cet aspect de vous-même. Et ça passera peut-être aussi par l'écoute de certaines émotions, de certains ressentis. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vers où vous allez, c'est l'écoute. Alors, moi, l'écoute, dès que je l'ai retourné, j'ai fait le lien avec votre carte de l'acceptation. On a l'impression qu'au mois d'octobre, vous apprenez véritablement à vous écouter. Moi, la cloche, je la vois dans le sens où parfois votre âme, votre corps, votre esprit vous envoie des red flags, vous envoie des signes pour vraiment, parce que je pense que vous devez avoir un instinct et une intuition assez développés. Le souci, c'est que le mental qui turbine, en fait, et puis les croyances limitantes sur l'image que vous pouvez renvoyer, vous empêchent d'être véritablement à l'écoute de vous-même.
Donc là, on vous dit déjà, en libérant ça et en avançant vers l'écoute de vous-même, vous allez être dans plus d'acceptation aussi. Donc c'est quelque part, c'est complémentaire, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je vais aller voir d'autre pour vous? Alors j'ai envie d'aller voir en mode coaching, quels vont être vos freins et vos ressources pour cheminer sur vous-même au mois d'octobre. Choix numéro 1, quels vont être vos freins? Et quelles vont être vos ressources pour cheminer au mois d'octobre? On va peut-être aller voir aussi s'il y avait une action concrète à faire au mois d'octobre, ce serait laquelle pour vous, choix numéro 1? Ah ben, elles sont venues. C'est très bien quand c'est comme ça. Alors, donc déjà, quels sont vos freins en termes de cheminement? On a le 6 de coupe, d'accord, et on a la lune. Ok. Alors, le 6 de coupe, c'est clairement la carte de l'enfance, du passé, hein, du karma. Et la lune, c'est vraiment une arcane majeure en plus, et c'est une carte liée aux émotions, aux intuitions. Ça peut être des messages aussi qu'on reçoit dans les rêves. On a l'impression que vos intuitions, vos émotions, votre histoire, vos souvenirs ont beaucoup de choses à vous raconter, ont beaucoup de choses à vous transmettre, qui vont vous aider dans ce chemin qu'on a vu par différents domaines ou au niveau énergétique. Et en fait, c'est comme si vous n'étiez pas assez à l'écoute, en fait, de cet aspect de vous-même. Mais je pense que ce que vous êtes invité à faire en octobre, c'est peut-être vous offrir un espace où vous allez pouvoir, justement laisser libre cours à vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je fais pas mal de rêves prémonitoires ou de rêves très alchimiques, en fait, avec une symbolique forte, etc. Eh bien, moi, je me sens proche de vous par rapport à cet aspect de la créativité, parce que j'ai toujours 10 000 idées à l'heure. Et j'ai remarqué que maintenant, quand je faisais une méditation tous les soirs avant d'aller me coucher, alors attention, moi, j'aime pas les méditations qui durent des heures parce que j'y arrive pas, puisque justement, je suis beaucoup dans le mental. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des petites méditations qui durent 10 minutes max. Vraiment, avec la base de la base. C'est-à-dire les bonnes respirations, se mettre en conscience de l'ensemble de son corps et bien s'ancrer. Voilà, point barre. Pour moi, je vais à l'essentiel. Mais j'ai remarqué que quand je faisais ça, j'avais un meilleur sommeil et je me souvenais mieux de mes rêves. Donc voilà, je vous partage ça pour vous dire que parfois, on peut mettre des choses en place qui vont nous aider à nous écouter. Mais là, c'est à vous, bien sûr, de trouver votre moyen. Ok. Qu'est-ce que vous avez en ressources au mois d'octobre pour vous aider à cheminer? On a le cavalier de denier, d'accord, et on a le 7 de coupe. Alors, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui se lance dans l'action, hein. Et puis lui, il est tourné vers l'avenir, là. Vous voyez, là, il pointe du doigt la droite. La droite, c'est quand on se tourne vers l'avenir. Donc, je pense que ça, c'est relié à votre 8 de coupe et à ce que vous allez nettoyer dans votre vie au mois d'octobre. Ça peut être une ressource pour vous, c'est-à-dire que on a l'impression qu'au mois d'octobre, vous n'allez pas attendre 10 ans pour agir, vous allez vous lancer, ça va être payant pour vous. Alors le 7 de coupe, c'est une carte d'hésitation et de rêverie. Parfois, on l'associe aux réseaux sociaux, hein. Vous voyez, là, elle est tournée vers ces 7 coupes, et puis elle sait pas trop laquelle choisir. Puis on voit que c'est dans l'éther, parce qu'elle est vraiment dans l'imagination. Mais peut-être que pour vous, c'est une force, parce que vous êtes en capacité, peut-être que votre imagination, c'est une ressource précieuse pour avancer dans votre chemin d'âme. Et après, c'est comment vous allez l'exploiter, entre guillemets, l'utiliser. Ça pourrait être écrire des histoires, ça pourrait être inventer des histoires, ça pourrait être, je sais pas moi, le soir, si vous avez des enfants, leur raconter des histoires que vous inventez en direct live. Mais il y a un côté, on dirait que pour vous, l'imagination, c'est important et que c'est une ressource précieuse parce qu'elle peut vous aider justement, bah, par exemple, en écrivant une nouvelle où vous transmutez les choses, peut-être que ça vous aide dans une démarche un peu symbolique à vraiment transformer les choses. Ok. Alors, j'ai demandé aussi au tarot s'il y avait une action concrète pour vous à faire au mois d'octobre, ce serait laquelle? Il y en a deux qui sont venus. On a le 9 de bâton et on a le 9 d'épée. Deux 9, hein. Je pense que vous êtes dans une période de fin de cycle. Alors, quand on voit les cartes comme ça, c'est étonnant que vous ayez eu ça. Parce que dans ces deux cartes-là, le 9 de bâton, il en a marre de s'en prendre plein la tronche et il a, comment dire, il a deux doigts de taper du poing sur la table pour avancer, parce que là, ça suffit, c'est pris assez de coups dans la tronche. Et là, on a le stress, parce que la personne, elle arrive même pas à dormir. Vous voyez?
tellement elle est, enfin vraiment c'est la carte de l'insomnie en fait le 9 d'épée. Enfin souvent on en parle comme ça, mais c'est vraiment une carte où on se triture les méninges et on sait pas où aller en fait. C'est étonnant que vous avez eu ces deux cartes. Mais c'est comme si en fait on vous disait, ça y est, au mois d'octobre, vous prenez à bras le corps ce qui vous empêche de dormir. Vous prenez à bras le corps ce qui vous stresse. Et vous dites stop un bon coup là. C'est comme si on vous proposait en action au mois d'octobre de vraiment lâcher le stress, hein, et arrêter de se prendre des coups. Parce que je sens chez vous une bienveillance, mais une bienveillance qui n'est pas toujours respectée. Donc c'est comme si au mois d'octobre, vous apprenez à vous faire respecter. En fait. Peut-être que la proposition de mise en action, c'est tout simplement d'apprendre à vous faire respecter. Et ça, c'est déjà un super beau cadeau que vous vous offrez, hein, je peux vous le dire. Hein. Ok. Alors on va terminer avec un petit message de fin. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous en message de fin? Bah tiens, je vais prendre des messages des fées pour le mois d'octobre pour vous. Qu'est-ce que les fées, elles ont envie de vous souffler à l'oreille, choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, les fées? Je vous en sors 3. Moi, spontanément, j'avais envie d'en sortir 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ah, c'est intéressant. Bon, l'énergie des Gémeaux, c'est quelqu'un qui communique. Hein. Le Gémeaux, c'est l'archétype de la jeunesse, de la communication. C'est peut-être un conseil. On a ensuite la Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ok. Je fais le lien avec les actions qui vous ont été proposées. Et enfin, on a les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance du mois d'octobre. J'ai été très heureuse de la réaliser et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me contacter pour quoi que ce soit, vous avez mon mail en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Bye bye! Bienvenue à vous ceux qui avez choisi le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ces petits ballons que je mets ici avec le chakra coronal. C'est intéressant parce que les petits ballons, bah, ils s'envolent un peu comme le chakra coronal qui est tourné vers le divin. Alors c'est une carte liée à l'éveil spirituel, vraiment cette carte. Hein. Dans le livret, ils disent que c'est rare d'avoir son chakra coronal ouvert. Bon, moi je suis pas d'accord. Il peut y avoir deux aspects au niveau de votre vie, c'est que soit vous êtes en ce moment dans un éveil spirituel, et au mois d'octobre, ça vient s'exacerber, donc peut-être que ça vous surprend, ou que vous pensiez pas que ça allait s'exprimer de cette façon, et ça arrive au mois d'octobre. Il y a une deuxième possibilité, peut-être que vous êtes effectivement dans un grand éveil spirituel en ce moment, mais peut-être que vous êtes un peu trop monté dans les tours. Je vais m'expliquer. Il y a un des pièges en fait de la spiritualité dans lequel on tombe tous, et moi j'ai eu ma période aussi, hein, je vous rassure, c'est l'ego spirituel. C'est-à-dire que quand on s'éveille à sa spiritualité, on se connecte vachement au divin, au là-haut, etc. De ce fait, on manque d'ancrage, en fait. Et on a l'impression que on regarde le monde avec des lunettes où on comprend pas pourquoi tout le monde n'est pas éveillé spirituellement. On va essayer d'imposer notre nouvel éveil à tous nos proches, à tout notre entourage. On le fait pas à mal, hein. Il y a une bonne intention derrière, si je puis dire. Mais je pense que c'est une étape qui fait partie de l'éveil spirituel, de revenir sur Terre, de s'ancrer et de comprendre que l'éveil spirituel ne signifie pas rester collé au plafond H24. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Et ça, c'est un peu l'ego spirituel aussi, parce que le piège aussi de la spiritualité, c'est de croire qu'on est plus éveillé que d'autres. Il y a pas de personnes plus éveillées que d'autres, en fait. Il y a que des personnes qui sont dans des champs de conscience différents. Et ça fait partie aussi du chemin d'éveil spirituel. Bon, alors peut-être que, je pense que pour vous, ça va être, la connexion au divin, en ce moment, elle est importante. Le,
et peut-être que vous avez des capacités psychiques qui sont en train de se développer. Peut-être que vous avez une connexion avec l'énergie angélique ou divine qui vous aide en ce moment dans votre parcours. D'accord? Mais les ballons nous disent attention de ne pas rester collé au plafond. D'accord? Parce que ok, on était une âme avant de s'incarner, mais l'intérêt de cette vie sur Terre, c'est de la vivre pleinement dans la matière. Parce que si vous restez collé au plafond, bah pourquoi vous n'êtes pas resté une âme là-haut? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté comme ça d'être vigilant là-dessus. Bon, on va aller voir au niveau des énergies dans les différents domaines de votre vie avec un conseil. On va voir ce qui sort. Hein. Alors, choix numéro 2. En plus, le choix numéro 2, le 2, c'est le chiffre de la dualité. Vous voyez? Donc c'est peut-être raccord avec ce que j'expliquais avant. Alors, quelles sont les énergies générales de votre mois d'octobre au niveau de votre vie pro, avec un conseil, votre vie relationnelle, avec un conseil. D'ailleurs, ça, quand je fais les énergies générales, c'est aussi pour voir si ça vibre pour vous. Si ça vibre pas, bah, soit vous allez voir un autre choix de la vidéo, soit, et s'il n'y a pas aucun choix qui vibre, c'est que la vidéo, elle n'est pas pour vous, en fait. Au mois d'octobre, quelles sont vos énergies au niveau sentimental et quel est le conseil? Et quelle est l'énergie au niveau de votre chemin d'âme et quel est le conseil? On va déjà commencer avec ça et on va voir ce qui sort. Alors, au niveau pro, en énergie générale, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il y a une forme d'insatisfaction. C'est marrant parce qu'il y avait aussi un enjeu dans le choix numéro 1, mais différent, c'était une autre énergie. Peut-être parce qu'on est au mois d'octobre, tout le monde a repris le boulot, voilà. En tout cas, dans le 4 de coupe, il y a une forme d'ennui, d'insatisfaction. On est dans une situation qui n'est pas défavorable, mais qui ne nous épanouit pas non plus. Il y a un entre-deux comme ça. Alors peut-être que cette carte vous invite à aller voir ce qui est positif dans votre travail pour ne pas vous focaliser justement sur le négatif. Ou alors il y a vraiment un ennui et un besoin d'aller chercher de nouvelles choses. Le conseil pour le mois d'octobre, c'est intéressant ce que je disais, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous conseille de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Un nouveau projet. Alors, j'ai ressenti au niveau de mon chakra de la gorge qu'il y a peut-être possibilité pour vous d'aller demander à votre hiérarchie ou à vos collaborateurs un nouveau projet, parce qu'on vous l'accorderait en fait. Mais ouais, il y a un conseil et le 3 de bâton, on se lance dans l'action. C'est pas une carte où on réfléchit. Non, on se lance vraiment dans l'action. Donc il y a peut-être une opportunité d'action qui va se mettre en place. Et là, le tarot vous invite à la saisir pour justement aller contrer un petit peu cet ennui que vous avez en ce moment au travail. Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la tempérance. C'est intéressant. C'est une arcane majeure, hein. La tempérance, elle invite vraiment à soigner sa communication, à être équilibré dans ses relations, à ménager la chèvre et le chou, si je puis dire. On peut la lire de deux façons pour vous. C'est soit au mois d'octobre, vous apprenez à vous ménager. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes quelqu'un, dès qu'on vous propose une sortie, vous y allez, et puis vous vous épuisez, à la fin du mois, vous en pouvez plus. Peut-être qu'avec cet arcane-là, il y a une énergie où vous apprenez à vous ménager et à sortir que quand vraiment vous êtes en forme et que vous savez que ça va pas vous pomper votre énergie, d'accord? Ou alors ça peut être aussi que vous allez apprendre à équilibrer votre communication avec vos proches. Peut-être par exemple que vous avez une copine un peu toxique qui vous appelle tous les 4 matins de 8h à midi et de 13h à 17h. Et peut-être que là, au mois d'octobre, votre défi et votre énergie, ça va être d'apprendre à la mettre un peu à distance pour équilibrer votre communication. Ça peut être un peu cette énergie-là aussi. Le conseil du tarot, c'est le 9 de coupe. Ah, c'est beau! Alors, le 9 de coupe, c'est une carte d'accomplissement émotionnel. Mais moi, la façon dont je la ressens pour vous, c'est qu'au mois d'octobre, on vous conseille vraiment de vous épanouir de vous à vous-même. C'est-à-dire vous trouvez des moments pour vous, où vous allez vous éclater, vous allez faire ce que vous aimez, vous allez vous poser le soir avec une bonne tisane, un bon bouquin, ou les loisirs que vous aimez faire. Mais il y a un côté comme ça, j'équilibre mes relations pour pouvoir mieux prendre soin de moi, en fait. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental?
Alors, l'énergie, c'est le diable. Alors, le diable, il y a deux possibilités. Je vais lui mettre une petite robe, lui aussi. Un petit pull. Alors, l'énergie du diable, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les relations de dépendance affective et les relations toxiques. D'accord? Donc, peut-être en octobre, vous réalisez que votre relation, elle n'est pas si saine que ça. Ou alors, peut-être que vous êtes dans la dépendance affective avec quelqu'un et que vous êtes en train d'essayer de dépatouiller ça. Ou alors, ça peut être une relation toxique à votre célibat. Donc, par exemple, c'est le genre de célibat où on dit mais non, j'ai besoin de personne. Et en fait, en disant ça, on reste dans une forme de dépendance, mais on s'en rend pas compte. Ok. Euh, Ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture au niveau sentimental, c'est que peut-être que vous êtes juste dans les plaisirs, sans vous poser de questions. Vous vivez votre vie sentimentale au jour le jour et vous vous posez pas trop de questions. Le conseil du tarot pour votre vie sentimentale, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle annonce quand même des changements, parce que la roue de fortune, c'est quand il y a des événements dans votre vie, d'accord? Peut-être qu'il pourrait y avoir dans votre vie sentimentale des rencontres, ou alors alors sans forcément, attention, quand je dis ça, c'est pas des rencontres déterminantes, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, c'est pas ça, mais il pourrait y avoir du mouvement. Soit parce que, par exemple, il y a une personne qui s'éloigne de vous, une autre qui arrive. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le, la roue de fortune, on vous invite vraiment à vous mettre en mouvement, à faire avancer, à faire tourner la roue, d'accord? Par exemple, si vous êtes dans une relation toxique, peut-être de vraiment prendre conscience à quel point c'est toxique pour peut-être vous en éloigner un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau cheminement d'âme? Et là, comme vous avez le chakra coronal, je suis curieuse. Ah tiens, c'est intéressant, on a le 3 de denier. Alors le 3, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, le 3 de denier, c'est la carte du travail en équipe. Voilà. Moi, je pense que vous l'avez parce qu'au niveau de votre chemin d'âme, votre âme, elle a envie de vous dire, n'oubliez pas qu'on est tous reliés les uns les autres. La séparation n'existe pas. Même avec les pires personnes du monde, même avec celles où on a l'impression qu'on n'est pas du tout dans la même énergie, on est quand même reliés les uns les autres. Et en fait, cette reliance avec les autres, bah, je crois que votre âme, elle veut vous le rappeler parce que ça va vous permettre un éveil spirituel beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Le 2 d'épée. C'est beau. Et elle regarde en plus le 3 de denier. Alors, le 2 d'épée, ça peut être plusieurs choses. C'est une invitation à vous choisir, vous, d'accord, dans votre vie, de vous prioriser, d'accord. Mais je pense que le conseil du 2 d'épée, c'est aussi euh, faire un choix qui coupe avec ce qui vous convient pas. C'est faire un choix qui sera en cohérence avec cette reliance dont je vous parlais. D'accord? Là, si le 2 d'épée vous parlait et vous direz, bon, ok, c'est génial de t'ouvrir à la spiritualité, mais n'oublie pas que tu formes un avec l'humanité et que ce sera important pour la suite de ton chemin. Ok, magnifique. Alors, on va continuer pour vous et on va aller voir au niveau énergétique ce qui se joue, ce que vous avez besoin de libérer au mois d'octobre, ce que vous avez besoin d'acquérir et vers où vous allez. Choix numéro 2, on y va. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer au niveau énergétique? Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir et vers où vous allez? Alors, ce que vous avez besoin de libérer, c'est là. Vous voyez la reliance? Je vous l'ai dit juste avant, mais c'est dingue! C'est trop fort! Je pense qu'il y a comment dire? Je pense qu'il y a quelque chose dans votre réveil spirituel qui est mal aspecté, en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a ici. Je pense qu'on vous invite vraiment à harmoniser cet aspect-là de votre vie, cette reliance que vous pouvez avoir, alors à la fois aux autres et à vous-même. D'accord? Il y a quelque chose à libérer autour de cette énergie-là. C'est-à-dire, peut-être vous interroger au mois d'octobre sur votre lien au groupe. Hein. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quel sens vous y mettez? Et comment vous pourriez vraiment alchimiser les choses? Ok. Et peut-être aussi, parce qu'il y a le chiffre 5 quand même. Le chiffre 5, c'est une énergie de changement, mais ça peut être aussi une énergie de conflit, etc.
Moi, je ressens avec le chiffre 5 que c'est vraiment comme si vous aviez besoin de réharmoniser votre énergie en lien avec le groupe. Comme si le lien avec le collectif, pour vous, c'était problématique. Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir au mois d'octobre? Bah, vous voyez, la co-création, c'est génial. La co-création, parce que, vous voyez, la reliance, c'était le chakra racine. La co-création, on est plutôt dans le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Ok? Je vais vérifier quand même c'est quel chakra, mais c'est un des deux, c'est sûr. C'est le chakra de la gorge, vous voyez? En fait, là, ce qu'on vous rappelle, c'est que vous pouvez, et là, ça rejoint le 3 de denier qu'on a vu, vous pouvez, comment dire, exprimer le divin et votre spiritualité à travers le collectif. C'est-à-dire le piège, ce serait de penser que vous devez rester toute seule ou tout seul dans votre grotte pour exprimer votre spiritualité et la déployer. Là, on vous dit non, non. Dans la co-création, tu vas pouvoir le faire. Et donc, on vous le rappelle. Et vers où vous allez grâce à ça? Tiens, c'est intéressant, la peur, le chiffre 4. Alors, c'est relié au chakra racine. Et cette carte, c'est vraiment, surtout avec le chiffre 4, on est vraiment relié à l'enjeu autour de la sécurité. Je pense qu'en fait, cette reliance et cette co-création qu'on vous invite à faire, elle va vous aider à vous libérer de vos peurs. Il doit y avoir un lien avec des peurs que vous avez, et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer grâce à grâce à ce chemin, et c'est vraiment magnifique. Alors, on va regarder quels sont vos freins et vos ressources pour cheminer au mois d'octobre, choix numéro 2. Alors, quels sont vos freins déjà? Et on va regarder aussi vos ressources. On va regarder s'il y avait une action à mettre en place, ce serait laquelle pour vous? Elle est venue toute seule, c'est génial. Et on terminera avec des petits messages des fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour le mois d'octobre? Allez, on y va. Quels sont vos freins déjà pour cheminer au mois d'octobre? On a l'As de coupe et on a le 6 de bâton. Alors, c'est marrant parce que c'est des cartes qui habituellement sont hyper positives. Hein. L'As de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Hein, ça peut être même une rencontre parfois. Et le 6 de bâton, c'est la carte du succès dans les projets, dans les réalisations matérielles, on va dire, d'accord? Alors, le l'As de coupe vous dit peut-être que votre frein, c'est que vos émotions ne sont pas forcément accueillies de manière juste, ou ne sont pas, euh, comment dire, c'est comme si vous ne les écoutiez pas suffisamment en fait. Elles vous filent entre les doigts, alors qu'elles sont des clés de compréhension pour vous-même. Ok? Et après, je pense qu'il y a chez vous une notion de vouloir faire mieux que les autres. Et cet aspect-là, en fait, vous empêche d'avancer dans cette co-création qu'on évoquait tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que vous avez en ressources pour le mois d'octobre? On a le... Ah, ça, attendez, c'est quoi? Ah, c'est le roi de bâton, d'accord. Et on a la reine de coupe. C'est fou, ça. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un de séduisant. Elle a un certain charisme, on va dire, une certaine puissance. Il est tourné vers l'avenir. La reine de coupe, elle a sa coupe qui est pleine. C'est intéressant parce qu'en frein, vous avez eu l'as de coupe et puis en ressources, vous avez la reine de coupe. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre entourage une femme de confiance ou alors ça peut être aussi une thérapeute, une coach, je sais pas, quelqu'un, ça pourrait être moi hein, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous aider justement dans votre chemin? D'accord? Et idem pour le roi de bâton. Euh, il y a aussi, comment dire, une de vos ressources, c'est aussi que vous êtes connecté à votre puissance. Même s'il y a des aspects qui sont mal aspectés que j'ai évoqués avec vous, vous avez saisi votre bâton, votre puissance intérieure. Et grâce à ça, vous avancez. Alors peut-être que ce roi de bâton veut vous rappeler que vous avez déjà bien avancé dans le chemin et qu'il est important de ne pas vous décourager en fait. Parce que,
Parce que cet éveil à la spiritualité il est beau à voir, en fait, tout simplement. Ok. Alors, s'il y avait une action concrète à mettre en place pour vous au mois d'octobre, ce serait quoi? Ah, on a le 9 de denier. C'est marrant parce que le 9 de denier, c'est vraiment une personne qui est dans l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance matérielle, qui est dans une forme de richesse, d'accord? Mais là, c'est comme si on vous disait, s'il y avait une chose à faire au mois d'octobre, c'est de vous connecter à votre abondance intérieure, à votre richesse intérieure, et aussi à comprendre le lien de cette abondance et de cette richesse avec le plan divin, avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. Ok? Parce que ça va vous permettre de vraiment équilibrer votre chakra coronal. Et pour terminer, qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Alors, il y a la fée de l'été qui disent « Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » C'est magnifique. C'est ce que je ressentais, en fait. C'est-à-dire que cette reliance qui est mal aspectée, elle vous empêche de ressentir vraiment ce que la fée vous souffle à l'oreille. Ensuite, vous avez, à la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors ça rejoint votre 9 de coupe que vous aviez au niveau relationnel, où on voyait que le conseil pour le mois d'octobre, c'était vraiment de prendre soin de vous. Alors ça pourrait passer aussi par vous préparer des bons petits plats. L'alimentation, elle est importante dans l'éveil spirituel aussi, vous voyez, de ne pas oublier votre corps et de prendre vraiment soin de vous comme on le voyait tout à l'heure. Et on a la fée du lion, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai été très heureuse de le réaliser et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Et si vous souhaitez m'écrire, échanger avec moi ou me solliciter pour une guidance privée ou une séance de coaching, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mon mail dans la barre de description et je serai ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi ces magnifiques lunettes que je mets ici, avec la carte du midi. Alors, c'est intéressant que vous ayez choisi les lunettes et cette carte parce que l'énergie est raccord. Déjà, au niveau des couleurs, c'est raccord. Mais aussi, il faut savoir que le midi, il est évoqué dans cet oracle avec l'idée que le midi, le soleil est à son zénith. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, à midi, tout ce que vous n'arrivez pas à voir ou que vous n'arrivez pas à percevoir sur vous-même ou sur les situations est mis en lumière. D'accord? Est-ce que la vie, là, avec cette paire de lunettes et cette carte, elle vous conseillerait pas de lever le voile sur une situation qui a besoin d'être éclairée pour vous au mois d'octobre? Voilà, je lance la question et c'est vous qui voyez. Alors bien sûr, là, je vais faire les énergies par domaine de vie. Si vous voyez que ça résonne, c'est que cette guidance est pour vous. Si c'est pas le cas, ou vous pouvez aller voir un autre choix et peut-être qu'il résonnera plus, ou alors c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais ne forcez pas parce que c'est une guidance. Hein, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer donc avec vraiment aller voir les énergies générales par domaine de vie avec un conseil du tarot pour vous. Choix numéro 3. On a l'impression qu'au mois d'octobre, il y a quelque chose que vous avez besoin de voir. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a été mis sous le tapis, je ne sais pas. C'est vous qui avez la réponse. Alors, quelles sont vos énergies au niveau pro avec un conseil, vos énergies au niveau relationnel avec un conseil, vos énergies de la vie sentimentale avec un conseil et vos énergies au niveau du... Enfin, ce que votre âme a envie de vous dire et un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau pro, comme énergie générale, on a le cavalier de coupe. C'est intéressant. Parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se lance dans plein d'actions différentes, il y met du cœur et voilà, il fonce. En plus là, il est tourné vers l'avenir, vers le soleil. Ça a l'air plutôt cool, hein.
Moi, je trouve que l'énergie est plutôt bonne. C'est une énergie où on se lance dans plein d'actions, peut-être des projets qui étaient en stand-by et qui ont été relancés à la rentrée. Mais globalement, l'énergie est sympa parce que comme vous avez votre coupe à la main, ça veut dire que vous faites des choses au travail qui vous conviennent, qui vous plaisent, qui vous permettent d'avancer. Le conseil pour votre vie pro au mois d'octobre, c'est le pape. Alors, il y a deux choses possibles. Soit vous avez une figure d'autorité au travail qui va vous aider. Donc, ça peut être un nouveau manager, ça peut être un responsable de projet que vous allez croiser, etc., qui va vous transmettre un savoir, etc., et que vous pouvez aller solliciter durant le mois d'octobre. Ou alors, c'est vous-même qui avez quelque chose à transmettre pendant le mois d'octobre à votre travail. Peut-être qu'à travers vos actions, vous servez un peu d'exemple dans l'équipe et vous créez ainsi un nouveau modèle qui sera reçu, perçu par les autres. Globalement, c'est beau, hein. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie générale? On a le 3 de denier. Tiens, c'est intéressant. Donc, le 3 de denier, c'est souvent la carte, l'archétype du travail en équipe, hein. Donc là, on voit qu'il y a une stabilité dans vos relations et que au mois d'octobre, vous voyez vos amis habituels, vous êtes dans des moments plaisants avec eux, mais il n'y a pas de gros chamboulements. Je ressens pas ça non plus derrière la carte. C'est vraiment du plaisir passé avec vos amis habituels. En conseil pour le mois d'octobre, on a le 10 de bâton. C'est intéressant. On dirait que on vous invite en fait dans vos relations à ne pas vous préoccuper de ce qui vous appartient pas ou à lâcher ce qui ne relève pas de vous en fait. Je pense qu'on vous propose ça pour lâcher un peu la charge mentale au mois d'octobre. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental en énergie générale? Ouh, on a le chariot, c'est beau. Bah, le chariot, c'est une arcane majeure déjà, donc elle est plus importante enfin, son message est plus impactant que pour un arcane mineur. Là, le chariot, c'est comme si vous vous lanciez au mois d'octobre. Alors, est-ce que vous invitez quelqu'un que vous n'osiez pas inviter depuis longtemps, ou est-ce que vous avez un projet dans votre couple que vous vouliez réaliser depuis longtemps, puis là, au mois d'octobre, vous lancez? En tout cas, le chariot, c'est une énergie où on avance, on se met en action, on va de l'avant. C'est beau, hein? Et après, le conseil pour votre vie sentimentale, c'est l'as d'épée. Ah, c'est magnifique. On vous propose en fait de ne pas hésiter à adopter un nouveau regard sur votre vie sentimentale. Par exemple, je sais pas, moi, vous allez faire une soirée spéciale célibataire et puis bah, l'ASDP vous dit n'aie pas d'a priori sur les gens que tu vas rencontrer, accueille avec un nouveau regard tout ce qui se présentera à toi dans ta vie grâce à cette mise en action. Ou alors je sais pas, vous partez en voyage dans votre couple parce que ça fait longtemps que vous vouliez le faire. Et puis, dans le voyage, il y a quelques petites choses qui vous incommodent. Puis là, on vous dit, bah non, l'ASDP, il vous dit, mais essayez d'adopter un regard différent sur la situation et tout s'harmonisera en fait. Ce qui peut être aussi intéressant avec l'ASDP, c'est que peut-être, dans votre mise en action, il y a peut-être une idée à trouver. Vous voyez, par exemple, si vous êtes célibataire et puis que vous aimez pas les sites de rencontres, enfin moi, par exemple, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, je suis célibataire. Et vraiment, les sites de rencontres, c'est pas mon truc, hein, vraiment. Et j'ai du mal. Après, c'est peut-être mes croyances limitantes aussi, hein. Mais il y a d'autres façons de rencontrer. Par exemple, il y a des sites qui sont basés que sur les rencontres amicales. Tiens, pendant que je vous en parle, je me dis, je devrais peut-être y retourner là. Je vais peut-être y retourner en octobre. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, une activité comme une activité sportive ou aller à une nouvelle salle de sport. Des fois, il suffit de ça pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est un peu ça l'ASDP, c'est trouver des nouvelles idées, avoir un nouveau regard sur les situations. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de votre chemin d'âme? Qu'est-ce que votre âme elle a envie de vous dire sur vos énergies au mois d'octobre? Le valet de bâton. Ok. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est en apprentissage, d'accord? Il se forme, il avance, il apprend des choses qu'il aime. Votre âme, elle vous dit aussi que l'important, c'est le chemin, d'accord? L'important, c'est de démarrer un projet. L'important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Vous voyez? Par exemple, si vous voulez à tout prix monter un film et que vous êtes en train de le réaliser, l'important, c'est pas la production finale qui sera au cinéma, mais c'est vraiment toutes les personnes que vous aurez rencontrées en amont pour réaliser ce projet, tous les acteurs que vous aurez côtoyés, etc. J'ai l'impression que votre âme, elle vous rappelle ça avec le valet de bâton.
Et puis, accepter aussi que dans la vie, parfois, on ne sait pas tout faire, on est en apprentissage, et on va faire face à des situations nouvelles et inconnues. Le conseil de votre âme, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment de lâcher les croyances limitantes, en fait. De pas vous enfermer tout seul avec des schémas qui vous empêcheraient d'avancer comme le valet de bâton. Magnifique. Ok. On va aller voir pour vous au niveau énergétique ce qui se joue. Donc, ce que vous avez besoin au mois d'octobre de libérer, hein, tout simplement. Ce que vous avez besoin d'acquérir et vers où vous vous dirigez grâce à ça au niveau énergétique. Choix numéro 3. Donc, ce que vous avez besoin de libérer, ce que vous avez besoin d'acquérir. Et vers où vous vous dirigez. Alors, dans ce que vous avez besoin de libérer, on a la force intérieure. Ok. Dès que je l'ai vu, j'ai entendu la colère. C'est-à-dire, il doit y avoir en vous un état de colère ou alors une énergie, un chakra du plexus solaire qui est plus. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est au niveau du sternum. C'est tout ce qui concerne la mise en action, d'accord? Mais là, il y a un côté très fonceur. C'est comme si votre côté yang était vraiment hyper puissant chez vous et qu'on vous invitait vraiment à le rééquilibrer au mois d'octobre. Pour que ce soit vraiment un masculin sacré incarné en vous, et là qu'on soit femme ou homme, hein. Je veux dire, on a tous une partie féminine et masculine. Bah là, on vous dit un peu, comment dire, d'équilibrer ce yang en vous, d'accord? D'essayer de comprendre d'où ça vous vient, le fait d'avoir un yang aussi développé, et de l'équilibrer au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir? L'enfant intérieur, c'est beau. Alors ça, c'est relié au chakra du cœur, donc au niveau du cœur, donc c'est la couleur verte, couleur de guérison. Peut-être aussi qu'on vous dit que ce côté très fonceur que vous avez, c'est relié à quelque chose que votre enfant intérieur essaie d'exprimer que vous n'avez pas encore entendu. Et au mois d'octobre, on vous propose d'aller rendre visite à votre enfant intérieur et de dialoguer un petit peu avec lui. Ça pourrait vous aider aussi à alchimiser vos énergies. Vers quoi vous allez? La source, waouh, c'est beau! Avec le 44 quand même, hein. Ah, c'est magnifique. C'est comme si, en fait, le fait d'équilibrer vos énergies yin et yang, ça va vous aider à être plus connecté à votre intuition, à votre sagesse, à être plus connecté au grand tout et au divin. C'est super beau. Eh ben, écoutez, choix numéro 3, ça me, ça me semble magnifique tout ça. Être plus connecté à ses intuitions, etc. Ok. Quels sont, choix numéro 3, vos freins et vos ressources au mois d'octobre pour cheminer? Donc là, c'est vraiment en mode coaching, hein. Puis bien sûr, vous prenez si ça résonne. Alors, vos freins et vos ressources. Alors, dans vos freins, on a la reine d'épée, ok, et le 9 de bâton. Ok, ah, j'ai compris la vibe. En fait, vous vous en êtes pris pas mal dans la tronche, ou alors vous avez essuyé pas mal de revers au niveau de votre chemin de vie ou de votre parcours. Et de ce fait, vous avez les côtés un peu mal aspectés de la reine d'épée. J'allais dire la reine de bâton, mais ça pourrait, mais non, c'est la reine d'épée. En fait, la reine d'épée, quand elle est mal aspectée, en fait, c'est comme si vous aviez tellement souffert que vous avez un côté très tranchant, très incisif avec les situations ou les personnes autour de vous, d'accord? Parce qu'il doit y avoir une peur derrière, il doit y avoir une peur que les situations se reproduisent. Il doit y avoir un instinct de protection chez vous qui est très fort. Et là, on vous dit, là, la reine d'épée, vraiment, ce qui serait chouette, c'est que vous arriviez à baisser les armes, en fait. Parce que là, ce côté trop incisif pour vous protéger, ça vous déséquilibre et ça fait un frein dans vos énergies. D'accord. Qu'est-ce que vous avez en ressources? On a le roi d'épée, ok, et le 9 d'épée. Tiens, c'est marrant, on l'a eu aussi le 9 d'épée à un autre endroit dans un choix précédent. Je crois que c'est le choix numéro 2. Alors c'est intéressant parce que vous avez eu que des épées. Donc les épées, c'est vraiment lié au mental. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est droit et juste, mais qui a vraiment des... En général, il a les bons arguments sur les situations. Et vous avez aussi le 9 d'épée, le stress.
Alors moi, ce que je ressens, c'est pas ça pour vous. C'est comme si votre ressource, c'est que objectivement, vous avez une bonne capacité d'analyse de ce qui vous arrive et de comment vous le vivez. D'accord? Et ces capacités d'analyse, elles vont vous permettre de conscientiser les choses plus rapidement et de les transmuter plus rapidement au mois d'octobre. D'accord. Alors pour terminer, on va demander au tarot si vous aviez une action concrète à mettre en place au mois d'octobre, ce serait laquelle? Choix numéro 3. Si vous aviez une action concrète à mettre en place, ce serait laquelle? Ah bah vous voyez, j'ai fourché sur la reine de bâton tout à l'heure. Alors en fait, la reine de bâton, elle est dans son rayonnement, elle a confiance en elle, vous voyez. Elle, là, elle nous regarde face à face, elle est connectée à son chakra du troisième œil, à son chakra coronal, elle a confiance en elle, elle est dans son rayonnement avec le tournesol. Il y a vraiment un chemin à faire au mois d'octobre sur je me positionne. J'ai confiance en moi, je me positionne, je suis dans ma puissance. Ok? Donc s'il y a une solution à alchimiser au mois d'octobre, c'est un peu relié avec ce que disait le chariot, on se lance, on y va, on s'assume comme on est et on avance. Pour terminer, on va aller voir ce que les fées ont envie de vous souffler à l'oreille pour le mois d'octobre, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent, les fées? La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. La Vierge, c'est au mois de septembre d'ailleurs, donc c'est en partie, ouais, c'est en partie, je sais pas si c'est en partie à l'automne, au mois d'octobre. Non, c'est plus au mois d'octobre, je crois. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Il y a peut-être un domaine de votre vie à ce niveau-là qui a besoin d'entendre ça. Ensuite, on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ah, c'est peut-être avec toutes les épées que vous avez eues en fait. Vous avez peut-être un enjeu au niveau de l'organisation dans votre vie. D'accord. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Il y a peut-être là une invitation à se réancrer dans l'instant présent. Et la troisième fée, ce sont les sylphes, élémentaux de l'air. Vous avez beaucoup d'air dans votre thème. Vous êtes peut-être un signe d'air d'ailleurs. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ah, c'est ce qu'on avait là exactement dans vos ressources, voyez. Il doit y avoir chez vous une grande capacité d'analyse qui va vraiment alimenter ce côté reine de bâton que vous êtes invité à incarner au mois d'octobre. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre tirage et j'ai été très heureuse de le réaliser. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie une guidance par semaine, donc en activant la cloche en dessous. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, pour échanger ou pour une séance de coaching, je reste disponible bien sûr par mail. Vous avez mon mail dans la barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Bye bye!